la citation qui m'a le plus surpris, la prochaine génération, ça va être la première génération qui va vivre moins longtemps. Puis c'est confirmé, là. On peut pas rien y faire. Le modèle du Québec, au niveau de la santé, est différent et il faut le préserver. Et là, il est en danger. Le système de santé est en danger, puis le système d'éducation est en danger. Monsieur Pierre Lavoie, bienvenue à la Boussole entrepreneuriale. Bienvenue. Donc, Plaisir. podcast. Plaisir, les gars. Plaisir. Présenté par SL Media et Twinchers, donc nos entreprises. Pierre Lavoie, tu as créé le grand défi Pierre Lavoie depuis 1999. On a su que tu as eu une expérience difficile avec 2 de tes enfants aussi. Tu vas pouvoir avoir la chance d'en discuter. Puis, écoute, bref, moi, j'aimerais ça te dire que tu es un icône du sport au Québec. Je trouve que tu as un bon background pour ça, puis je voudrais en parler. Puis ça vient au premier épisode, le sujet qui est l'équilibre de vie en tant qu'entrepreneur, parce qu'on entend beaucoup parler, le monde qui sont de plus en plus sur leur téléphone. Puis que, justement, l'équilibre de vie, c'est un enjeu qui est vraiment important, autant pour les entrepreneurs que pour n'importe qui. La société, oui. Exact. J'aimerais ça que tu te présentes en 2-3 minutes ton why, pourquoi tu as fondé le grand défi Pierre Lavoie, puis tous tes projets entrepreneuriaux que tu te lances, puis un fun fact sur toi que le monde ne savent pas. OK. Ouais. Ben, écoute, moi, d'abord, je n'étais pas prédestiné à être entrepreneur. Je suis un entrepreneur social. Okay? C'est la même affaire en passant. Il n'y a aucune différence. Là. Sauf qu'au lieu de le faire pour toi, tu le fais pour une cause. Okay. C'est tout. Mais c'est le même spirit. Te lever le matin, travailler fort, se retrousser les manches, travailler sans compter tes heures, puis être axé ses résultats. Puis s'entourer des meilleures personnes, plus fortes que toi, dans des domaines qui ne t'intéressent pas, mais que tu as besoin. OK. C'est aussi niaiseux que ça. En fait, tu as compris ces principes-là, tu peux faire n'importe quoi. Là. Tout est possible. Tout est possible. Bon, ça, je l'ai appris en cours de route. Premièrement, j'avais de l'énergie. C'est important, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas l'énergie. Puis en plus, ils ne sont pas en forme, puis ils ne se tiennent pas en forme. Fait qu'ils sont tous en train de payer le prix présentement, là. Parce que le Québec Inc., qui a commencé avant nous, ces gens-là, maintenant, ont entre 60 et 80, puis ils sont... La grande majorité ont tous pogné à Gravel. Ça nous coûte cher comme société, quoi. Ben, c'est parce que c'est de valeur, parce que ces jeunes-là auraient pu contribuer encore 20 ans à la richesse collective du Québec, par leurs idées, par leur implication sur des CA, même à continuer à travailler, mais ils ont pogné à Gravel parce qu'ils ont oublié d'investir dans leur santé. Donc, ils étaient en déséquilibre. Okay. Ils se sont investis dans leur entreprise d'une façon importante, mais ils ont oublié leur body. Ah ouais. Parce qu'il y a un corps, là. Tu l'habites. C'est ça, c'est ton véhicule d'expression. Au quotidien, à chaque jour. Ben oui, tu l'habites. C'est ton véhicule d'expression. Il te sert à travailler, à voyager, à avoir des enfants. Puis tu dois t'en occuper. Puis on n'a pas cette préoccupation-là au Québec. On a créé un système de santé qui nous disait, quand vous serez malade, on va vous guérir. Donc, on n'avait pas besoin de s'occuper de notre corps. Il y avait un super garage, bien construit, bien financé pour nous remettre en état. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'était trompé. Je me demande, quand tu étais jeune, est-ce que tu avais conscience de ça ou c'est arrivé... En cours de route. En cours de route. C'est arrivé avec... moi, je suis quelqu'un qui suit l'actualité, puis que c'est quelqu'un... Je suis non-conformiste. OK. Puis quand les affaires n'ont pas d'allure, je suis le premier à lever la main, puis critiquer, puis chialer, dénoncer, rassembler, provoquer. Puis j'ai tout le temps été comme ça. Okay. S'il y a de l'injustice, je suis le premier à vouloir la dénoncer. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup de pouvoir pour le faire. Ça, c'est un avantage. Ouais. Tu vas le développer avec les années. Oui, mais tu l'as créé quand même. Là, oui, carrément. Tu le crées parce que tes actions, c'est pas tes paroles, c'est tes actions qui fait que tu deviens crédible et que les gens te nomment leader. OK? Un leader d'entreprise, un leader d'un département ou peu importe, tu diriges des gens ou il y a des gens qui croient en toi, qui rentrent dans ta chaloupe. On va prendre comme un capitaine de navire. Okay? Yes. Bon. Donc, tu te ramasses capitaine. C'est pas là que tu voulais aller. Là. Toi, t'es un rameur. Mais par tes positions, par tes actions, par tes sorties à l'extérieur, quand il pleuvait, il faisait pas beau, le monde voulait rester au quai. Toi, tu te partais pareil en bateau. Les gens disaient, OK, le gars, il est audacieux. Quand il fait pas beau, il va pareil. Les gens veulent s'identifier à ça. Fait que pour les rassurer, ils veulent avoir quelqu'un que si la tempête pogne, on sait que lui, dans la pluie, il va pareil, puis dans le vent. C'est bien mentalité. Et là, tout à coup, tu te ramasses en avant. Ouais. Ou là, c'est pas ça que tu avais prévu. Puis là, mané, ça grossit. Puis tu dis, OK, le navire est parti. C'est quoi la mission? Ben moi, la mission, c'était changer la culture en santé au Québec. C'est ça, la business que j'allais partir. Donc, ça me prenait des rameurs. Je n'étais pas un enseignant, mais ça m'y prenait. Ben, ils sont tous dans ma chaloupe, puis ils rament. J'étais pas un médecin, mais ça m'y prenait. Pour qu'ils fassent la première ligne, ben, les 10 000 médecins de famille, ils prescrivent la marche, puis on organise avec eux 120 marches. Vois-tu, dans mon navire, tu regardes, il y a des gens qui viennent faire avancer le navire. Je peux pas être un médecin, un enseignant,
Un entrepreneur, en même temps, c'est impossible. Ben non. Fait que, par contre, des fois, tu as besoin de tout ce monde-là pour faire avancer ton véhicule. Donc, le leadership, puis l'esprit entrepreneurial, c'est étroitement relié, là. Donc, si tu n'es pas prêt à travailler fort, si tu n'es pas prêt à sortir quand il pleut, si tu n'es pas prêt à traverser le parc 3 fois par semaine, 5 fois, 6 fois par semaine, ben tu réussiras pas. Parce que moi, je vais le faire. Je vais être meilleur que toi. Je suis un gars qui aime ça en plus se dépasser. Puis, tu sais, le sujet, c'est au niveau de l'équilibre de vie. Puis, je pense que tu as fait un livre aussi qui en parle vraiment. Il faut que ça bouge. Puis, Sam, il m'a dit, hey, Sim, il faut que tu lises ce livre-là. C'est incroyable. Fait que moi, je l'ai lu. Puis, Colin. Il y a des grandes révélations. C'est fou à quel point. Tu sais, la citation qui m'a le plus surpris, c'est qu'il est marqué la prochaine génération, ça va être la première génération qui va vivre moins longtemps que l'ancienne génération. Oui, puis c'est confirmé. Là. On ne pourra pas rien y faire. Et c'est déjà commencé aux États-Unis, qui ont atteint une espérance de vie maximale de 81 ans, puis sont rendus à 76,1. J'étais à 74 dans 5 ans. Ils sont partis. Les Américains, c'est parti parce que le Canada, s'il fait rien, il y a juste à regarder aux États-Unis, on est le miroir, on les suit 15 ans en arrière. Fait que les problèmes qu'ils vivent, on va les vivre 15 ans plus tard, tu sais. Puis là, le miroir américain, ben là, le Québec, on peut l'éviter. C'est pour ça que je confirme aux gens qu'il va falloir couper le cordon avec le Canada. Puis là, je parle pas d'indépendance, là. Je parle de créer un modèle québécois. Au niveau de l'activité physique, on est plus avancé que tout le monde. On a une conscience sociale beaucoup plus forte que les autres en Amérique. C'est le temps qu'on fasse notre modèle pour bien s'occuper de cette jeunesse, s'assurer que, qu'on va éviter ce dérapage qui s'en vient. C'est inévitable. Les écrans sont amplifiés. Puis personne n'a encore de solution pour les écrans. Là, puis tout le monde se regarde. OK, est où la solution? Personne ne l'a trouvé. Je vous le dis, pas encore trouvé. Là. Puis ça va aller loin. Là, ça va aller très loin. Est-ce qu'on perd une génération à cause de ça? Non. L'humain, c'est une machine qui s'adapte. On l'a vu dans le COVID. On l'a vu lors des conflits mondiaux. Si on a une troisième guerre mondiale, c'est pas le fun. Mais on va passer à travers. Puis à la fin, il y aura une paix qui va durer 80 ans. Parce qu'on aura tué 300 millions d'humains sur la planète. Puis on dit, OK, il faut que ça se repasse. C'est comme ça. L'humain, c'est une machine à s'adapter à ses environnements. On le voit en Ukraine. Là. C'est une société démocratique comme nous. Là. Eux, ils étaient comme nous. Là. Ils ont des McDonald's. Puis paf, tout à coup, ils sont en conflit. Là, puis ils sont en ruine. Ils sont sur une nerf depuis 3 ans. Ils sont au front. Ils n'avaient pas prévu d'aller au front. Là, à 18 c'est incroyable. Ans, 18 ans, pas 20 ans, ils sont là. Puis nous, on se pense à l'abri de tout ça. Non, c'est vrai que ça peut être plus proche qu'on pense. Non. On le souhaite pas. Mais on est équipé. Mais penses-tu que c'est un avantage de voir les États-Unis 15 ans en avant? T'sais, on a un buffer de 15 ans pareil. Là. Oui. C'est un avantage pour nous. Oui. Okay, on va s'adapter les indicateurs, on les voit. Là, puis le modèle du Québec au niveau de la santé est différent. Et il faut le préserver. Et là, il est en danger. Le système de santé est en danger. Puis le système d'éducation est en danger. Ces deux filets sociaux qu'on a mis, qui a fait que le Québécois de base, qui n'était pas instruit, qui n'était pas soigné, maintenant, c'est élevé. Là, aujourd'hui, il a atteint un niveau, une classe moyenne vraiment supérieure. Et là, il va falloir que tout le monde contribue. C'est plus l'État maintenant. Il faut que le Québécois, qui est rendu en haut de la pyramide, continue de contribuer à préserver ces systèmes qui nous ont bien servi, qui lui a bien servi, qui doit bien servir aussi aux prochaines générations. Donc, quand on parle de transfert générationnel, là, c'est ça. Là. On doit vous transmettre un système de santé qui va répondre à vos besoins. Puis on doit transmettre aux prochaines générations un système d'éducation qui va répondre à leurs besoins du modèle contemporain. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'école. Quand les gens ils voient mes actions, sont toujours en fonction d'améliorer la société. Pas pour moi, là. Moi, ça me donne juste plus d'ouvrage, là, mais je suis un entrepreneur. J'aime ça des projets. J'aime ça des projets. C'est challenge. J'aime ça des parties, pour me rassembler des gens, puis les voir se réaliser. On a réussi à casser le modèle québécois là, en architecture avec le Lab École. Les 6 écoles sont construites. La dernière va être ouverte bientôt. Là. On va l'inaugurer à Gatineau. Excusez-moi, là, mais les gens disent « Ah, c'est impossible, ils connaissent rien d'éducation. La voix, ils connaissent rien là-dedans. Ricardo, c'est un cuisinier. Pierre Thibault, c'est un architecte. » Ben oui. Vous allez vous priver de 3 personnes d'influence au Québec. Ricardo, il peut ouvrir 1000 portes au Québec. Moi, je peux en ouvrir 1000. Pierre Thibault, le meilleur architecte au Québec. Vous allez vous priver de 3 personnes qui vont venir travailler bénévoles dans votre chaloupe d'éducation qui va en faire avancer. Ben, vous êtes malade. Le monde a fini par comprendre. OK, ben oui, vous n'êtes pas là pour vous. On n'est pas là pour nous en tout. Là, on est là pour vous autres. Là, on est bénévoles. Là, on vient vous aider. Parce que puis on a réussi à casser le modèle. Puis là, maintenant, le gouvernement reconstruit ces modèles plus contemporains. Parce que mon PIF me dit,
me disait que les écoles ont 60 ans. Ils n'auront pas le choix de les refaire. Faut pas qu'ils les refassent comme avant. Faut évaluer les besoins des jeunes aujourd'hui, puis de nos enseignants. C'est le nerf de la guerre, là, l'éducation au Québec. Là. Si la société s'est élevée, c'est pas à cause de la santé, là. C'est pas à cause des entreprises, là. C'est à cause de l'éducation. On a éduqué les Québécois. On est en plein dedans. Ben oui, puis les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est le seul endroit où tu ne dois pas couper l'éducation. Puis c'est le premier qui se fait couper. C'est un manque de vision totale, là, tu sais. Mais bon, ça, c'est ma vision des choses. Donc, dans le livre, on parle d'un autre sujet, c'est comment on fait une société différente. Là, il faut l'éduquer. Comment éduquer les parents à dire que spécialisez pas vos jeunes. Parce que quand je parle à l'entraîneur et au club, ils l'ont compris, eux autres. Mais quand ils se tournent devant des parents, ils disent hey, moi, je paye 5 000 par année pour le hockey, c'est pas vrai qu'il va aller jouer au basketball, il va aller nager, j'ai payé pour le hockey. Là, Pierre, tu pourrais-tu éduquer les parents parce qu'ils comprennent rien? Mais là, on a fait un livre pour les parents. Lisez ça, là. Puis là, vous allez comprendre que vos enfants vont être inactifs. Ouais, bon. Faut que ça bouge, donc c'est disponible. J'ai remercié Jean-François, là, qui est là, Jean-François Harvey, là. C'est un ami, c'est un génie. Puis il a écrit plusieurs livres, Courir mieux et compagnie, des best-sellers. Puis on a voulu faire de quoi pour faire évoluer les consciences. Pour nous amener tranquillement vers un temps d'arrêt au Québec, où il y aura une grande table de réflexion, où on créera notre modèle ensemble. Puis ce ne sera pas imposé par un gouvernement ou une ministre de la Santé, là. Pas de la santé, mais du sport. C'est ça. Tout le monde va être assis autour de la table. Les fédérations sportives, les écoles, et on va créer un modèle. Par la suite, il y aura un projet de loi. Puis tu n'auras pas le choix de l'appliquer. Comme en Norvège, ils ont fait. Comme en Finlande, qu'ils ont fait. Il en parle beaucoup dans le livre. Ben oui, puis la Finlande, je suis content parce que la Finlande peut le hockey, mais la Norvège, on l'a vu. La presse était allée faire un reportage dernièrement là-bas. Ben, il y avait un qu'à lire le livre. Tout était dans le livre. Ils sont allés là-bas se faire dire les affaires que nous on écrit dans le livre. J'étais content de voir que la presse s'est intéressée à d'autres modèles de développement sportif. Puis là-bas, il y a une loi. C'est pas avant 15 ans. T'es pas là de faire de compétition avant 15 ans. Puis il parlait à l'entraîneur qui était là. Il y avait une centaine de jeunes qui jouent au hockey, tout ça. C'est sûr qu'ils ont plein de talent, puis tout ça, mais on respecte la loi. Ah, c'est intéressant. Ah, pas de lettres, pas de double lettre. Nous, on commence à 8 ans, double lettre, au Québec. Là-bas, c'est 15 ans. Pas avant ça. Puis ils produisent plus de joueurs que nous, puis d'Olympiens que nous. Avec moins de monde. J'avais vu dans ta conférence que tu avais faite, là, tu disais que les États-Unis gagnaient le plus de médailles dans les Olympiques. Médailles d'or, toutes les médailles, ils gagnent. Puis c'est la société qui est la plus obèse ou qui a le plus de problèmes de santé. En forme au monde. Tu sais, comment... Plus loin que ça, cette année, dans les 10 pays qui ont gagné le classement général aux Jeux de Paris, 9 sur 10, c'est les pays les moins en forme au monde. Mais tu sais, on parlait de l'équilibre tantôt, ça, c'est pas un équilibre, là. Mais parce qu'il faut comprendre que le système, tu peux biaiser, là. Trouver du talent, c'est facile. Je vous le dis, moi, maintenant, j'ai assez de connaissances, là. Je serais capable de développer 25 Olympiens là. Dans ma région, ça me paraît 5 ans. Tu me donnes un peu d'argent, puis ça va prendre 5 ans. C'est facile, c'est hyper facile de développer un Olympien. Il faut juste que tu me donnes des conditions gagnantes. D'abord, 50 d'une performance olympienne, elle est génétique. 50 autre, elle est environnementale. Donc, je rappelle la génétique particulière. Puis, je sais que dans notre région, on a une particulière au niveau de l'endurance. Et je cible 2 sports. Par la suite, je mets des infras et un environnement parfait pour qu'il puisse se développer. Puis, on va dominer. Comme la Slovénie, avec 3,5 millions d'habitants, domine la planète. Puis comme le Danemark, ces pays-là qui sont tout petits puis qui torchent les Américains. Parce que quand on met au prorata d'une population, c'est ça qui est important. Donc, les Américains finissent 39e au monde au niveau des classements des médailles. Pas premier. Mais vu qu'ils sont 40 millions d'habitants, ils sont capables de trouver des champions, les regrouper, puis mettre du cash, puis les faire popper. Fait que la Chine fait ça aussi, la Russie fait ça aussi. Ils ont du monde. Mais quand tu arrives avec la Slovénie, avec 3,2 millions d'habitants, le Danemark avec 5,3, puis la Norvège aussi avec 5,5, puis les autres arrivent au niveau des médailles, population, ils finissent premiers. Tu dis, OK. Donc, ils scorent en santé publique, puis ils scorent aux Olympiques. Il faut scorer ces deux. Je ne suis pas contre les médailles, au contraire. C'est ça, on parle de ça parce que la santé publique, c'est important, puis on met de l'emphase sur les médailles, on gagne des médailles, mais après ça, on se réveille de bord, on voit nos hôpitaux remplis, puis tout. L'espérance de vie qui baisse, ça n'a pas de bon sens. Comment que tu penses, faut partir de où? Jeunes, peut-être beaucoup les jeunes dans les écoles, défi par la voie. Comment qu'on garde cet équilibre-là à long terme dans une société? C'est hyper facile. C'est bien écrit dans le livre, là, c'est que il y a 4 sphères de compétences. Okay? Les sports de glisse, les sports nautiques, les sports aériens, puis les sports terrestres. Si ton enfant possède 3 sphères sur 4 à 14 ans, c'est sûr qu'il est actif pour la vie. Okay. Donc, il y aura toujours un outil dans son coffre pour être actif. Tu as joué au hockey, parfait, c'est un sport de glisse, transfert de poids, mais tu as appris à nager aussi. Puis je t'ai pas spécialisé à 14, mais le système, pour ceux qui veulent, à 8 ans, il faut que tu joues au hockey. Ouais, c'est ça. 2 lettres. Là, tout de suite, on te spécialise.
Mais tes parents étaient consciencieux. Ils ont dit, OK, là, moi, mon enfant, il faut qu'il sache nager. C'est important. Il y a des lacs partout et c'est dangereux pour savoir nager au Québec. Par la suite, t'as joué aussi t'as fait de la course parce que t'as des sports d'équipe, mais quand tu vas te ramasser tout seul au cégep ou à l'université en train d'étudier, puis t'as perdu tes amis, ben là, tu t'entraînes comment? Ah, moi, ça me prend un club. Ah, ben là, t'as pas fait de sport individuel? Non. T'as de la misère à te motiver. Donc, ça prend un sport individuel, un sport d'hiver, un sport de... Donc, quand ton enfant a 3 sphères sur 4, c'est sûr qu'il est actif pour la vie. Okay. Quand il y en a 2 sur 4, on sait que c'est moyennement sûr qu'il va être actif pour la vie. Puis quand tu en as 1 sur 4, la grande majorité, ils seront inactifs pour la vie après l'adolescence. Donc, là, on a assez de données pour dire qu'on a des modèles qui ne fonctionnent pas. Il faut les revoir. Les modèles qui fonctionnent bien, ils retardent la spécialisation, augmentent les compétences des jeunes. Puis toi, tu as perdu tes amis au hockey, c'est pas grave, tu sais nager. Tu vas à la piscine, tu te rends compte, tu leur dis midi, c'est donc bien le fun, ils ont une belle gang, puis on a l'air du plaisir, puis là, finalement, tu t'entraînes dans le même couloir que moi, tu as une nouvelle gang. Puis là, tu arrives l'été, là, tu décides de t'entraîner pour le marathon de Québec. Ah oui, tu sais courir, tu commences à courir. T'as pas trop joué au hockey longtemps, donc t'as pas trop de blessures de genoux puis de chevilles. Fait que tu peux courir. Par contre, ça jouait trop longtemps au hockey, ben là, t'es blessé des chevilles, tu peux juste faire du vélo. Mais tu sais nager, t'es chanceux. Tes parents t'ont appris à nager, tu peux aussi nager. Il faut que tu regardes dans ton coffre à outils, il faut toujours que tu aies des outils. Pour que l'environnement qui change, ta nouvelle copine, tu deviens un père, tu as des responsabilités, tu es un entrepreneur, là, tu es occupé. Puis là, t'es pris, tu dis, là, j'ai plus de temps m'entraîner, mais il y a une piscine à côté, je sais nager. OK, je peux aller courir le soir sur l'heure du midi avec les employés parce que tu peux décider de donner une demi-heure à mes employés de plus l'heure du midi, ils ont 1h30 pour s'entraîner. On se met un gym. Là, toute ta game vient de changer, là. Là, c'est ça qu'on va créer comme société. Donc, s'assurer que tu sois actif pour la vie. Et ces générations-là, les vôtres, vont arriver, puis vont s'assurer que l'environnement, si elle n'est pas là, ben, quand tu vas devenir vice-président de la compagnie, tu vas le créer. Vas-y, ça va être ça. Là. Les leaders qui vont arriver, ils vont changer de modèle. Donc, on vous a préparé pour ça. J'y travaille depuis 2009. Ben c'est ça, tu vois-tu une évolution depuis que tu travailles? Tu sais, tu l'as dit tantôt, tu es quand même influent au Québec, là, avec le Grand Défi Pierre Lavoie, les défis pour les jeunes aussi. Est-ce que tu vois une évolution quand même? Tu sais, je sais que tu bûches beaucoup là-dessus, mais tu vois-tu des résultats? Là, à la fin, quand le terrain est fertile, quand le terrain est prêt, okay, là, ça prend pas du courage, ça prend juste un gouvernement qui décide de le mettre dans sa plateforme électorale. Et là, il arrive aux prochaines élections qui s'en viennent, dans 2 ans. Et lui, il veut différencier du parti actuel qui, lui, veut garder le vieux modèle. Puis lui, il propose un modèle contemporain. Puis là, les jeunes qui sont devenus des adultes, parce que celle qui m'a opéré le poignet, là, la médecin, parce que je me suis rentré en exacto dans le bras, avait 26 ans, l'hôpital du CHUL de Québec, avait fait des cubes énergie 3 fois la course du Grand Défi. Puis elle me dit dans son cabinet, c'est passion même pas le choix de faire l'activité physique. Elle me dit, j'étais quel âge? Elle dit, j'ai 26. Donc, ils ont 27 ans aujourd'hui. Moi, je suis patient. Dans 3 ans, ceux qui ont commencé les cubes énergie ont 30 ans. Ils ont 2 générations. Énergie, ça, c'était incroyable. Oui, parce que c'était positif. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'attends juste un jour pour dire, OK, maintenant, faut élire telle partie. Il l'a dans son programme, m'a adressé à tous ceux qui ont fait des cubes. Là. Vous avez eu du fun avec les cubes? Là? Maintenant, il y a quelqu'un qui nous propose de bouger dans le plaisir, dans l'inclusion, puis s'assurer que vos enfants, maintenant, aient un environnement meilleur. Puis ça, on va voter pour lui, puis quand il va arriver au pouvoir, il va l'appliquer. Exact. Donc, c'est un travail qui prend du temps, là, parce que tu amènes un changement social. Et donc, ça doit se faire avec toutes les parties, mais il faut préparer la société. Comme Stéphane Guilbeault le fait pour l'environnement avec David Suzuki. Bien, quand il est devenu ministre en environnement au Canada, c'est pas facile, là, parce qu'il y a l'Ouest canadien qui ne veut pas aller à la même place que nous. Mais s'il y avait juste à gérer le Québec, on voit que le Québec est en avance avec la Californie, en Amérique entière, là, par rapport à l'environnement. Tu voyais on pensait différemment, on était prêt à aller beaucoup plus loin que les autres. Là. C'est ça qui fait que ça se prépare, ça. C'est des gens, des influenceurs comme moi qui ont des données probantes, qui expliquent. Puis là, les gens commencent à rentrer, puis la manée, tu dis, OK, t'es d'accord, je suis d'accord, mais on te regarde, on n'est pas assez nombreux. Mané, on est assez nombreux. Mané dit, OK, là, là tu t'assois à une chaise comme sur un conseil d'établissement d'une école de tes enfants. Puis toi, tu dis, on fait plus ça aujourd'hui. Là, tu commences à changer le modèle de l'école. Tu arrives dans une entreprise, tu changes. Ça se fait tranquillement. Ben oui, mais il fallait vous préparer à ça. Parce que quand les données vont arriver, puis que le système de santé, vous dites, pourquoi le système de santé coûte si cher? C'est parce que les Québécois rentrent 7 à 8 ans trop tôt dedans par rapport aux Scandinaves. Mais ils meurent au même moment que les Scandinaves. On a la même espérance de vie que les Scandinaves, mais eux rentrent 7 à 8 ans plus tard que nous dans leur système. Fait que ça, il y a un coût à payer. Là. Imagine-tu le coût. Les Québécois, c'est les personnes qui, dans le monde, rentrent le plus tôt dans leur système de santé. T'sais? Donc, excusez-moi. Les Québécois, dans le monde, c'est les gens qui passent le plus de temps dans le système de santé avant de mourir. Nous, on est entre 12 à 15 ans malades avant de mourir.
Les Scandinaves sont 6 à 7 ans avant de mourir. OK. Comprenez? Ouais. Les années de plus, là, tout le monde paye pour ça. Puis là, tu dis, écoute, donc, bien cher le système. Ben oui, il faut que tu mettes des infirmières, puis il faut que tu mettes des médecins, puis les autres, tout le monde en profite. Là. Le système de santé, là, ils disent au gouvernement, paye. Là, on est rendu. C'est fou. Puis là, on est rendu à 50 C'est incroyable. de tout le budget du gouvernement. Combien de pourcents? 50 Ouais, 50, ouais. 64 milliards. Ça, c'est le budget de mars l'année passée. Le 25 mars, ils vont annoncer le nouveau budget de la santé. Puis là, ils sont en période d'austérité et ils serrent la vis. Mais ce ne sera pas 64, là. S'il n'y aurait pas cette pneumoragie, on serait à 70, 75, 80 dans 3 ans. Puis là, on se tourne dans l'éducation, il faut que tu nous donnes de l'argent, on manque d'argent en santé. Tu vas couper les écoles, tu vas arrêter d'en construire parce qu'il faut soigner les gens qui rentrent de bonne heure. Ils rentrent à 64. Puis sûrement, en plus. Puis ils meurent à 84. Sûrement que ta philosophie de diversifier le sport pour les jeunes et tout, là, ça coûte aussi sûrement moins cher d'éducation. Puis tu sais, on fait du sport agréable, tout le monde, des jeux d'équipe, tout. Parce que la spécialisation au hockey, en natation, je sais que le monde, il paye. Mais le plus grand coup, là, il est sur l'exclusion. Parce que quand tu mets un système de performance, tu n'as pas le choix d'exclure. Je te donne un exemple. Tu es en secondaire 1, et puis tu t'étais inscrit à l'équipe de volleyball, de basketball. Les gars, c'est basketball, les filles, de volleyball. Bon. Et là, tu as une gang. Okay? Puis là, mais toi, tu n'étais pas trop habile. Là, puis là, tu arrives du primaire et tu vas atteindre ta maturité à 15 ans. Le garçon, puis la fille à 14. Donc, ton ami à côté, il s'est même grandi plus vite que toi. Ça. Tu me suis? Ça coûte, lui, rentrer le ballon, c'est assez facile. Toi, tu es encore petit. Tu vas grandir dans 2 ans. Lui, il grandit 1 an et demi avant toi. Bien entendu, l'équipe, elle veut ramener la bannière du RSEQ. C'est important parce que quand tu arrives dans le gymnase, hey, ici, là, t'as-tu vu nos bannières? On est des champions au basketball. Puis toi, le petit qui court pas vite, qui rend pas de ballon, là, ça aide pas la bannière, ça. Fait que là, tu vas rester sur le banc, souvent. Là, ton plaisir fait moins de fun. Finalement, le plaisir, c'est l'élément principal, la motivation intrinsèque. Alors, du plaisir, deuxième, avec ses amis. C'est les 2 premières, les plus importantes. OK? La médaille, puis le podium, c'est 49e puis 48e. Ah, OK. Donc, le premier, c'est toujours le plaisir. Hey, c'est fou. Okay? Donc, là tu as moins de plaisir parce que tu es benché. Mais c'est tes amis. Tu fais partie de la gang. Tu acceptes de jouer quasiment jamais parce que c'est tes amis. Mais quand tu embarques, tu nuis. Tu finis par avoir un petit peu de pression. Tu finis par arrêter. Tu es en secondaire 1. Là, tu te dis maman, j'aime pas ça, finalement, le basketball. J'aimerais ça, là, ici, le soccer. Il y a une équipe de soccer. Parfait, tu t'inscris au soccer. Là, tu te rends compte que... Ou au volleyball. Tu te rends compte que c'est le même système. Que vu que t'es pas trop grand, t'es petit, mais que tu vas être bon dans 2 ans parce que tu atteins ta maturité à 15 ans, le garçon, puis à 14 ans, je le répète, parce que c'est important, ça. Mais là, tu as 11 ans, 12 ans, déjà, on te met dans un système de comparaison de mesure et d'exclusion pour ramener un enjeu. Il y a un enjeu. OK? Ce que les Scandinaves font pas. Il n'y a pas d'enjeu à 15 ans. Vois-tu? On ne peut pas faire ce que... Plutôt, on va développer tes habilités. On est patient, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. T'sais. Le jeu est toujours là, tes amis, puis là, tu vas te développer. Là, tu commences à prendre la maturité, de la confiance, puis là, on te dit, prends pas de chance, parce que volleyball, c'est intéressant, mais il faut que tu saches nager. Il y a des lacs ici, là. Tu es au Danemark, il y a des bassins partout. Puis au Danemark, il n'y a pas de clôture, il n'y a rien, là. Fait que tu peux sauter à l'eau n'importe où, là. Fait qu'il faut que tu saches nager au Danemark, t'as pas le choix, Ça fait combien de temps qu'ils font ça, eux autres? Ben, ils ont commencé une 30aine d'années, là. OK, déjà, OK, quand même. Ah oui, ils viennent de commencer. OK. Non, ils viennent juste de commencer. 30 ans, c'est hier, là, tu sais, là. Et moi, ça fait 16 ans que je travaille là-dessus, là. Fait que tu vois, ils ont commencé hier, là. Puis ils ont changé le modèle, là. Donc, finalement, t'es parti de l'équipe de basketball. L'équipe était contente parce que tu nuisais à l'équipe. Ensuite, là, l'équipe, elle devient performante. Ouais. Puis là, l'école rayonne. Moi, je dis souvent aux gens que plus t'as de bannières, moins il y a de jeunes qui bougent dans ton école parce que derrière chaque bannière, tu dois exclure pour la gagner. Donc, ces enjeux, je les veux, mais pas tout de suite. Attendez que les jeunes atteignent la maturité, comme font les pays scandinaves. C'est pas le temps de les mesurer, les évaluer, les comparer, parce que tu viens de perdre l'occasion d'en créer à eux le goût de bouger pour la vie. Je pense que c'est important ce que tu viens de dire, que tes vœux, ces bannières-là, mais plus tard. Parce que des fois, le monde, il dit, Père Lavoie, il veut pas qu'on gagne des bannières et tout. Mais non, c'est pas ça. Oui, je les veux. C'est ça, c'est plus tard. C'est l'air 3. OK. C'est niaiseux. C'est important. 1 et 2 sont pas prêts, ça. Toutes les études, moi, ça fait longtemps parce que je lis les études. Là. Ils lisent mon livre, ils sont dedans. Va pas m'évaluer et comparer les enfants avant, ils sont pas prêts. Puis qu'est-ce que tu fais? Beaucoup d'exclusion. Donc, dans ce système-là, vu que tu n'as plus de fun, puis toi, tout ce que tu voulais, c'est avoir du plaisir avec tes amis, fait qu'on perd 71 % des jeunes qui arrêtent de bouger entre le secondaire 1 et le secondaire 3.
Ben, 71. C'est débile. Comprends-tu? Ouais. C'est là que ça coûte cher. Parce que t'as pas de talent. On cherche du talent. Parce qu'on a des enjeux entre écoles privées, publiques. Et là, moi, je dis au RSEQ, là, retarde tes bannières. Puis au club de judo, faites d'initiation. Le meilleur pour apprendre à chuter en judo, là, c'est l'entraîneur du club. Ben, viens dans l'école. Mais tu viens pas recruter des membres. Tu viens montrer à chuter à mes jeunes. Parce que moi, comme prof d'éduc, je suis pas un spécialiste, un généraliste. Le meilleur, c'est toi. Viens, mais il y a un cadre à respecter. Tu viens pas les écœurer avant 14 ans. Si tu as fait ta job, ils iront probablement dans ton club après. Mais tu viens ici parce que c'est important de savoir chuter. Je veux que tu viennes dans l'école. Comprends-tu? Ah, j'ai une montagne de ski. Ben, j'aimerais ça que les jeunes puissent apprendre à faire du ski. D'un centre de ski de fond. J'aimerais ça qu'ils apprennent à faire du ski de fond. Y a-tu dans votre club? Oui, il y a des... OK, venez. Puis comment je vois la petite XP, là, le club d'Allemand, là, les jeunes, quand ils arrivent là-bas, avec la petite XP, là, l'école arrive, les membres du club qui font du ski de fond, les retraités, s'occupent des jeunes, leur montrent à mettre leur ski, ils partent avec eux, ils leur montrent à faire du ski de fond. C'est dur, le ski de fond, t'as déjà fait ça? Non, jamais. C'est donc, dur. comprenez? Donc, toi, t'arrives adulte. Là, t'as 15 ans. Là, ton corps est comme mon fils Bruno Pierre. Oups, tout à coup, il mesure 6 pieds 5, 240 livres. Il y a un corps de joueur de hockey. Mais le système québécois, il aurait fallu qu'il soit gros et grand et bon à 9 ans, 10 ans. Il est exclu dès le départ. Donc, les systèmes sont beaucoup trop pressés au Québec. C'est l'endroit où on spécialise les jeunes les plus tôt au monde. C'est au Québec. Il faut arrêter ça. Là. Ah ouais, puis... Retardons. Puis on a rentré là-dedans, je ne sais pas pour quelle raison. Puis là, il faut revoir nos modèles. C'est pour ça qu'on a un temps d'arrêt, faire un consensus ensemble. C'est-tu 14 ans? C'est-tu 13 ans? Moi, j'irais plus à 14. 15, je trouve ça un peu loin. Mais la plupart des pays dans le monde ont mis 14, ceux qui performent. Puis on voit que la Norvège sont allés jusqu'à 15. C'est ça, penses-tu que nos spécialisations seraient encore meilleures plus tard? Oui, parce que ton cerveau a développé des mouvements. Donc, toi qui as joué au soccer, tes pieds là, sont hyper habiles. Puis ton VO2 max est développé. Fait que ça, à 15 ans, je m'en vais dans le hockey, je vais être encore meilleur que si Ben j'avais oui, fait parce juste que du le hockey. jeune qui joue au hockey puis qui l'été, il fait du soccer, quand il revient, là, puis il a fait ça de sa jeunesse, il fait des sports d'équipe. C'est l'essence du jeu. Puis au soccer, là, au hockey, on appelle ça le deuxième effort. Au soccer, on appelle ça le troisième effort. Quand le ballon vire d'abord, là, le terrain est long. Là. Ah, Tu cours après le gars pour pas qu'il se rende au bout de seul. Là. Puis tu lâches pas, là. Tu montes ça au maximum. Là. Là. Puis le jeu revient d'abord, puis là, c'est marqué, y a-tu quelqu'un qui peut me remplacer? Là? T'es à côté. Là. Au hockey, ça se fait aussi, mais ça va vite. Au hockey, tu te laisses glisser, puis le bain pas loin. Là. Au soccer, le bain loin, pas à peu près. Là. Puis faut que tu cours, tu te glisses pas. Là. Tu vas pas à 40 km/h. C'est ça. Vous comprenez? C'est un sport tellement wow. Puis là, maintenant, c'est sport numéro 1 au Canada et au Québec. Là, misons ce sport-là, tu sais. Puis le hockey va en profiter, tu sais. Parce que les jeunes vont bouger, ils vont faire d'autres choses, puis ils vont être meilleurs au hockey quand on va les spécialiser. Donc, c'est quoi cette idée-là? Mais ça vient des parents, hein? Je te dis, moi, je parle à la Fédération... à Hockey Québec, là. J'ai parlé avec Justin Thibault, avec le nouveau Stéphane. Puis ils ont le même problème. C'est les parents, le problème. Ils comprennent pas. Ils sont convaincus que les enfants va jouer dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, c'est ça. Puis là, quand je sors mes stats, les stats, c'est genre 1 sur 2000. Ben, je leur dis, écoutez, on produit 3000 joueurs midget 3 au Québec. Il y en a seulement 2 qui vont le faire, la Ligue nationale. Donc, votre enfant, il n'ira pas dans la Ligue nationale de hockey, madame. Comprenez-vous? Fait que laissez-les jouer au hockey ou à autre chose l'été. Faites du soccer à la place, puis développer d'autres compétences, parce que les joueurs de hockey qui n'atteignent pas la Ligue nationale, souvent le body est magané pas mal. C'est ça, peut-être pas le physique. La NFL, c'est quoi? C'est 1 sur 10 000, je pense? Comment? 1 sur 10 000, la NFL? C'est fou, là. Puis tu sais, je pense qu'une des... Au football, j'ai eu des préjugés longtemps, mais plus maintenant. C'est un sport inclusif, quand même? Oui, ils ont changé leur approche au niveau du développement à la base, là. Puis c'est inclusif parce que quelqu'un qui est haut, il est bâti, il va en arrière, l'autre, il est agile. Ils sont capables de mettre plein de jeunes de différents gabarits. Puis surtout, ils sont surtout sur le déplacement, le touch qu'ils appellent, là. Le flag, oui. Le flag, c'est vraiment... Ouais, c'est ils m'ont déniaisé, là. Non, parce que quand je suis arrivé devant le kiosque, parce que moi... Ils t'ont séduit, là. Ah, moi, j'ai pas de problème à te critiquer, mais après ça, t'écouter, là, je me sauve pas en disant que t'es un imbécile. Je vais écouter, puis là, j'écoute tes arguments. OK, je l'avais pas vu. J'ai joué au foot en secondaire 1, puis comme tu dis, il y avait du monde de toutes les shapes, il y a des filles, des gars, puis tout. Puis il faut que tu sois fort, il faut que tu sois vite, il faut que tu sois agile. Fait que c'est vraiment cool. Moi, le football, c'est plein inclusif qu'on pense. Ouais. Une des leçons, je pense, qui est à retenir dans Faut que ça bouge, puis juste dans l'équilibre de vie, c'est qu'il faut que tu aies du plaisir dans ça. Puis tu sais, t'en parles. Tu sais, justement, moi, je suis un gars qui s'entraîne beaucoup, qui va au gym. Même j'ai essayé d'initier Sam, puis Sam n'aimait pas ça.
Sam, ce qu'il aime, c'est tout ce qui est cardio, vélo, course. Ouais. Fait que faut que tu trouves ton sport ou tes sports qui Ben te donnent du fun. Puis tu sais, t'en as parlé avec des amis. Moi, j'aime ça y aller avec mon frère. Ouais. Fait que tu sais, faites quelque chose. Ça, c'est le défi. J'aime ça donner un défi dans mon podcast. Ouais. Fait qu'un défi que je voudrais vous donner, c'est 150 à 300 minutes par semaine. C'est l'objectif que vous pouvez vous mettre, de trouver une activité sportive, que vous ayez du plaisir. Faites-le avec votre frère, votre soeur ou vos amis. Puis, moi, un concept d'un livre que je connais très bien, c'est Atomic Habits, qui permet de créer des habitudes de vie. Puis, une des façons de créer des habitudes de vie le plus facilement possible, c'est avec ton réseau. Ouais. Tu l'as dit, ton environnement. Ben oui. Fait que, en tout cas, c'est le défi que je vous donne à la maison. Donc, Mais une fois adulte, ça va être ça aussi. Une fois âgé, là, les personnes âgées sont isolées, sont seules. Ben, je dis, mettez-vous à marcher dans le parc. Vous allez rencontrer des gens. Puis si vous n'êtes pas motivé à y aller, puis vous n'avez pas d'amis, ben, achetez-vous un chien, comme le mien, un berger australien. Là. Il va vous regarder dans les yeux le matin. Là. Il va être content d'y aller. Il n'est pas content. Bon. Non, pas content. Il va te faire comprendre qu'il faut aller marcher. Là. Il te regarde avec des yeux tu restes un humain. Là. Lui, il va aller marcher. Tu n'as même pas le choix. Lui, la température, il s'en fout. Lui, il va aller marcher. Il va retourner dans le même trail, aller sentir les mêmes affaires, puis aller voir si ça rondelait. Là. La personne âgée, là, c'est un ami. Un chien, ça dure 14 ans. Puis quand il est décédé, ben, tu n'arrêtes un autre pareil parce qu'il t'a maintenu en santé. Là. mais oui. Puis socialement, tu as pu communiquer avec, puis tu rencontres des gens. Tu sais. Mais oui. Et tu restes chez vous, isolé, puis tu veux te parquer dans un centre de personnes âgées. En tout cas, moi, c'est... Ouais, je vais essayer de retarder ça le plus possible. Fait que, deuxième épisode, on va se retrouver après la suite. Donc, je tiens un petit cue, je peux pas dire le sujet, mais on se retrouve au prochain épisode avec Pierre Lavoie. Donc, merci beaucoup pour le premier épisode. Merci. Ça m'a fait plaisir, les gars.